Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui c'est les réseaux étendus with Area Network connus par les réseaux WAN. D'abord je vais commencer par une petite introduction sur le réseau étendu, souvent désigné par with Area Network WAN. C'est un réseau informatique couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent ou même autour du monde. Il y a plusieurs types de réseaux étendus. Par exemple, les réseaux téléphoniques et le plus grand WAN, c'est le réseau Internet. Pour mieux comprendre, on peut dire que le réseau WAN relie des réseaux locaux et métropolitains ensemble à travers l'équipement réseau appelé routeur. Pour résumer, un réseau étendu WAN est un réseau informatique qui couvre un vaste domaine. Il est situé dans tout un pays ou même autour du monde. Classé dans la première et la deuxième couche du modèle OSI, c'est-à-dire la couche physique et la couche liaison, tout simplement, il relie des réseaux locaux à grande distance. Je vous signale qu'il est facturé. Souvent, il utilise les services des réseaux téléphoniques. Et finalement, on peut dire plusieurs options sont disponibles pour la connectivité WAN. Pour mieux comprendre, on peut prendre l'exemple des grandes sociétés ou bien des grandes entreprises comme les banques. On peut dire que le siège et les agences sont situés sur un réseau WAN, ou bien ils sont reliés dans les réseaux WAN. Les équipements réseau utilisés sont le modem connu par DCE et le routeur connu par DTE. Et bien sûr, n'oublions pas la liaison louée par Maroc Telecom par exemple pour établir la connexion. Comme vous voyez, ce sont les protocoles de la couche physique, par exemple IATIA, V.24, V.35, ainsi de suite. Je vous rappelle que dans les premières leçons, on a vu les technologies utilisées dans les réseaux locaux, comme par exemple la technologie Ethernet. Maintenant, on va voir ensemble les technologies utilisées dans les réseaux étendus WAN. C'est pour cette raison on utilise l'encapsulation. C'est la technologie qui permet l'interconnexion de niveau 3 au travers de deux routeurs Cisco ou non Cisco. Ces deux routeurs sont reliés par un câble sérial passant par des modems. Donc, pour relier deux routeurs dans les réseaux WAN, on utilise plusieurs technologies au niveau de la couche 2, qui sont un peu coûteux, comme HDLC et Frame Relay. Je vous signale qu'au niveau de la couche physique, sont définies les caractéristiques techniques électriques, c'est-à-dire les connexions physiques. Et au niveau de la couche 2, on précise la technologie qu'on souhaite utiliser, comme par exemple Frame Relay, ATM, PPP, HDLC. On a dit tout à l'heure, plusieurs options sont disponibles pour la connectivité WAN. Premièrement, l'IZ-Line, dans les États-Unis connu par T1, T2, et en Europe par E1, E2, et au Maroc par les liaisons louées. Ensuite, les circuits switched, ce dernier à la demande, comme Dial-up Modem, ISDN, et aussi Packet Switching, comme Frame Relay, ATM, X25. On arrête un petit peu sur les équipements utilisés dans les réseaux étendus. Il y a l'équipement réseau routeur, aussi le modem, et n'oublions pas les câbles qui relient ces équipements réseau entre eux. Dans cette image, on va voir comment relier les équipements réseau dans les réseaux étendus WAN. On va premièrement utiliser le routeur qui va être relié d'un côté à un modem nommé CSU s'il est numérique et nommé DSU s'il est analogique, par un câble sérial de type V35 par exemple. Et d'un autre côté, il va être relié à un switch qui forme le réseau local par un câble Ethernet. Dans cette diapositive, on va voir quelques commandes pour interconnecter deux stations sur un réseau WAN avec des routeurs Cisco ou non Cisco. La première commande, encapsulation.
pour spécifier le type d'encapsulation. La deuxième commande clock rate pour définir la vitesse de connexion ou bien le débit. La troisième commande show controller pour voir les caractéristiques de l'interface et surtout le type d'encapsulation utilisé. Passons maintenant à la configuration. De ce fait, double-clic sur le routeur. Vous aurez cette fenêtre, tapez la commande enable. Ensuite, en mode config T, entrez à l'interface serial 000, interface serial. Maintenant, choisissez le type d'encapsulation que vous souhaitez utiliser. Il y en a trois types, Frame Relay, HDLC, Point-to-Point Protocol. La différence entre ces trois types, c'est que HDLC est utilisé seulement dans les routeurs Cisco. C'est la configuration par défaut, donc vous n'avez pas besoin de configurer le routeur de nouveau, sauf si vous voulez utiliser d'autres technologies. Par contre, les deux technologies qui restent, Frame Relay et Point-to-Point Protocol, sont utilisées dans les routeurs Cisco et non Cisco, et même entre un routeur Cisco et un routeur non Cisco. D'abord, on va commencer par la technologie Point-to-Point Protocol. Comme vous voyez, vous pouvez utiliser Authentication, c'est-à-dire login et mot de passe. Donc, tapez la commande Point-to-Point Protocol, Authentication. Il existe deux types d'authentification. Le premier type, c'est SHAP et le deuxième type, c'est PAP. Dans le premier type, les informations ou bien les données envoyées seront cryptées. Et dans le deuxième type, les informations ou bien les données seront envoyées d'une manière normale et non sécurisée. Donc, vous avez le choix entre Point-to-Point Protocol Authentication SHAP ou bien PAP. Il faut savoir que vous devez refaire la même configuration dans l'autre partie ou bien dans le deuxième routeur. Avant de passer à la configuration de deux routeurs en utilisant la technologie Point-to-Point Protocol, on va voir en bref comment communiquer deux routeurs Cisco en utilisant la technologie HDLC. Comme vous voyez, dans cet exemple, on a deux routeurs Cisco qui sont reliés par un câble serial. On va commencer par le premier routeur, Enable, mode config T. On va entrer à l'interface serial 000, interface serial 000. Ensuite, on va taper la commande No Shutdown pour activer cette interface. Puis l'adresse IP, adresse 192.168.0.1, suivi de netmask 255.255.255.252. Et puisque on a deux routeurs Cisco, donc l'encapsulation ou bien la technologie par défaut, c'est HDLC. Passons maintenant au deuxième routeur. Enable, config T, entrez à l'interface serial 001, serial 001. Ensuite, tapez la commande No Shutdown pour l'activer. Ensuite, l'adresse IP 192.168.0.2. Suivi de netmask 255.255.255.
255, 252 parce que /30. Maintenant, pour être sûr que ce routeur peut communiquer avec ce routeur, on va faire un ping. Mais avant, tapez la commande clock rate pour remplacer l'absence du modem. La même commande, clock rate 56 000. Maintenant, tapez la commande ping 192 168 0 2. Comme vous voyez, le ping passe, donc ce routeur peut communiquer avec ce routeur. Même si on n'a pas configuré les deux interfaces des deux routeurs avec aucune technologie. Car si vous tapez la commande suivante, show interface serial 0 0 0, vous allez remarquer que l'encapsulation par défaut, c'est HDLC. Ensuite, tapez la commande show IP interface Brave. Statut, c'est app. Protocole, app. Donc, la couche physique et la couche liaison fonctionnent correctement. App to app. Comme vous voyez, sur cet exemple, on a un routeur non Cisco et un routeur Cisco. Donc, on va utiliser la technologie point-to-point protocol. Commencez par le routeur non Cisco. Enable. Config T. Interface serial 0 0 0. Encapsulation point-to-point protocol. Show IP interface Brave. Comme vous voyez, statut c'est app, protocole c'est down. Pour résoudre ce problème, il faut configurer l'interface du deuxième routeur. Ce routeur de type Cisco. Comme vous voyez, state to down. Enable. Config T. Interface serial 0 0 1. Ensuite, choisissez l'encapsulation point-to-point protocol. Maintenant, le statut to app. Tapez la commande show IP interface Brave. Maintenant, statut c'est app, protocole c'est app, app to app. Donc, ce routeur peut communiquer avec ce routeur, même s'ils sont de type différent, non Cisco et Cisco, parce qu'on utilise la technologie point-to-point protocol multivendeur. Tapez la commande show interface serial 0 0 1. L'encapsulation, c'est point-to-point protocol. Pour résumer, on a vu la configuration de deux routeurs en utilisant la technologie HDLC et la technologie point-to-point protocol. La technologie HDLC, elle est configurée par défaut dans les routeurs Cisco.
Par contre, la technologie point-to-point protocol, elle est multivendeur, elle est utilisée dans les routeurs Cisco et dans les routeurs non Cisco ou bien entre un routeur Cisco et un routeur non Cisco. On peut utiliser Authentication dans la technologie point-to-point protocol, Authentication SHAP ou bien Authentication PAP. La première pour envoyer les informations ou bien les données cryptées et la deuxième pour envoyer les données ou bien les informations d'une manière normale non sécurisée. Cette technologie aussi est multilink, mais elle reste point-to-point. Dans la dernière partie, on va voir la troisième technologie utilisée dans les réseaux étendus WAN, Frame Relay. C'est un protocole à commutation de paquets situé au niveau de la couche de liaison niveau 2 du modèle OSI, utilisé pour les échanges intersites WAN. Un peu plus clair, Frame Relay, c'est une technologie qui permet de remplacer les liaisons louées qui sont très coûteuses car dédiées à un seul client par un nuage Frame Relay mutualisé entre de nombreux routeurs ou bien entre de nombreux clients. Si par exemple R1 veut communiquer avec R2, R3, R4, elle aura besoin de 3 interfaces et 3 liaisons louées. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces liaisons sont très coûteuses. Donc, Frame Relay, c'était la solution, comme s'il y a un WAN switch dans le réseau WAN. C'est une communication point de multipoint avec un débit garanti. Dans cette diapositive, on va voir premièrement les équipements nécessaires utilisés dans Frame Relay. Premièrement, DTE, c'est un équipement de terminaison de réseau placé chez le client du fournisseur Frame Relay. Généralement, c'est un routeur. Il y a aussi DCE, c'est un équipement fournissant des services d'horloge et de commutation placé chez le fournisseur d'accès. Ensuite, il y a l'encapsulation. Frame Relay est au niveau de la structure de la trame. Les entêtes relèvent de 2 formats, IETF ou Cisco. La première est utilisée pour se connecter à un routeur de type différent de Cisco et la deuxième est utilisée pour se connecter à un routeur de type Cisco. Ensuite, il y a le circuit virtuel. C'est un système de communication dans lequel les données d'un utilisateur source peuvent circuler sur différents circuits réels dans la même communication, afin d'atteindre l'utilisateur de destination. Au sein du nuage Frame Relay, la connexion entre 2 sites ou bien 2 routeurs se fait par l'intermédiaire de circuits virtuels qui peuvent être établis en dur par le fournisseur. Dans ce cas, ils sont permanents et on parle de Permanent Virtual Circuit, PVC. Ils peuvent aussi être établis uniquement sur demande et on parle de Switched Virtual Circuit, SVC. Comme vous voyez, le circuit virtuel commutté, c'est SVC et le circuit virtuel permanent, c'est PVC. Je vous signale qu'il faut configurer des sous-interfaces ou bien sub-interfaces sur cette interface. Et finalement, il y a l'identification DLCI. Les PVC s'identifient au niveau des interfaces des DTE et DCE grâce à DLCI, afin de pouvoir distinguer les flux provenant des différents PVC. Les DLCI sont généralement des numéros d'identification à valeur uniquement locale à une interface. DLCI. Qu'on assimile à une sous-interface dans certains contextes. Sur un routeur par exemple, chaque PVC d'une interface pourra ainsi avoir sa propre adresse IP associée. Passons maintenant à la configuration de Frame Relay. Comme vous voyez, sur cet exemple, on a les DTE, c'est-à-dire les routeurs, qui sont reliés par le modem DCE placé chez le fournisseur d'accès. Rappelez-vous que la connexion entre 2 sites
se fait par l'intermédiaire de circuits virtuels. Donc la première chose à faire, c'est de créer un circuit virtuel entre serial 0 et serial 1. De ce fait, double-clic en dessous. Vous aurez la fenêtre suivante. Premièrement, double-clic sur serial 0. Entrez le numéro de DLCI du routeur 1, c'est 501 pour routeur 1. Ajouter. Ensuite, double-clic sur serial 1. Entrez le numéro de DLCI du routeur R2, c'est 502 pour routeur 2. Ajouter. Et finalement, double-clic sur Frame Relay pour créer le circuit virtuel. Donc, serial 0, routeur R1. Et serial 1, routeur R2. Cliquez sur Ajouter pour créer le circuit virtuel. Maintenant, le circuit virtuel est bien créé. Passons à la configuration des interfaces des deux routeurs en utilisant la technologie Frame Relay. On va commencer par le routeur R1, Enable, Config T. Ensuite, entrez à l'interface Serial 000. Sélectionnez l'encapsulation, Frame Relay, State to App. Maintenant, passez au deuxième routeur, R2. Vous allez refaire la même configuration, Enable, Config T. Ensuite, entrez à l'interface Serial 001, Interface Serial 001. Sélectionnez la même technologie, encapsulation Frame Relay. Pour savoir toutes les informations concernant Frame Relay, tapez la commande Show Frame Relay Map. Comme vous voyez, ce routeur est connecté au routeur R1 qui a pour adresse IP 192.168.0.1 à l'aide de DLCI 502. Revenez au premier routeur R1. Tapez la même commande Show Frame Relay Map. Vous allez remarquer que ce routeur est connecté au routeur R1 qui a pour adresse IP 192.168.0.2 à l'aide de DLCI 501. Cette opération se fait d'une manière dynamique. Vous pouvez configurer DLCI statiquement, Config T, Interface Serial 0, tapez la commande Frame Relay. Comme vous voyez, vous pouvez configurer DLCI et le map statiquement. Pour être sûr que le routeur R1 peut communiquer avec le routeur R2, on va faire un ping. À partir du routeur R1, on va pinguer sur l'adresse 192.168.0.2. Comme vous voyez, le ping passe, donc l'opération est réussie. Le routeur R1 peut communiquer avec le routeur R2. Pour résumer, dans cette partie de cours, on a vu les trois technologies utilisées dans les réseaux étendus WAN
Premièrement, la technologie point-to-point protocol, ensuite la technologie HDLC et finalement la technologie Frame Relay. Merci pour votre attention.